Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit replay de War Thunder. Et aujourd'hui, on est dans la branche suédoise avec un véhicule d'origine russe, le T-55M. Alors, franchement, les chars russes, je les joue pas beaucoup parce que en ce moment, je ne joue pas les chars russes. Mais on va dire que la branche suédoise me donne l'opportunité de tester les chars russes et ce que je dois dire, c'est que, bon, comment dire, une dépression qui est aux fraises, euh, alors, bon, c'est agile, c'est rapide, c'est manœuvrable, mais le problème, c'est que, bon, on va dire que c'est vraiment du caca au niveau de la dépression. C'est pas du tout un char fait pour de l'embuscade, de planquer derrière une petite colline. Non, parce qu'avec les chiffres qu'il a, il est tout simplement incapable de tirer vers le bas. Et donc, vous êtes emmerdé sans arrêt. Dès que vous vous planquez un petit peu, vous essayez, et puis vous avez le canon qui pointe vers le haut, et c'est désespérant. Contrairement à certains, je pense au TD allemand de la Deuxième Guerre mondiale, où tu as une dépression, tu peux te planquer derrière un mur, c'est tout juste si le canon il descend pas voilà, pour viser quelqu'un qui serait derrière. C'est absolument. La différence est flagrante et vraiment pas amusante quand ton style, c'est de jouer un peu planqué pour tirer sur tout ce qui bouge, mais sans qu'on te voit. Et donc là, j'ai réglé le problème en étant, on va dire, à découvert. Mais on va dire à découvert planqué. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je suis sixième, on a perdu, mais on perd souvent, hein, donc de toute façon. J'ai eu 5 kills, j'ai eu 89% d'activité en ne faisant rien. Et je tue des chars russes. Hein, oui, c'est des chars russes que je détruis. Et comme d'habitude, tu tires sur un char russe avec un obus flèche, deux flancs, et ça passe pas. Ouais, c'est formidable. Hein, ça, on voit la manière dont Gaijin programme enfin, sa génération de dégâts, c'est absolument n'importe quoi. Bon, enfin bref. Donc les stats du joueur, j'ai fait 5 kills, voilà, comme d'habitude. Le reste, c'est vierge. Je ne flingue pas d'avion en tirant sur des chars, bon, en général. Et là, on va clairement dire qu'on n'a pas une équipe de cadors. Là, ils ont deux très très bons joueurs, 9 kills pour un mort, ce qui fait en gros divisé par 2, ça fait 4,5, hein, donc c'est excellent. Ils ont un très bon ratio, mais moins bon que le mien, hein, puisque je ne suis pas mort, donc on ne divise pas. Et moi j'ai 5 kills pour aucune destruction. Voilà, eux ils ont 4 kills et demi pour une destruction, pour une mort, on va dire. Et donc ils ont, on va dire, deux excellents joueurs, un bon joueur, et le reste, bon, on va dire, c'est pas top. Hein. Et ici, c'est pas top du tout non plus. Ici, on peut dire qu'il y a deux joueurs potables, le premier et moi, qui joue plutôt planqué, et le reste, c'est juste du pas bon du tout, du tout. Hein. 1-2, on dirait presque que c'est du kill accidentel, hein. C'est pas vraiment ça. Alors, donc les prix, série de défense de base, sauveur de char, double frappe, série de frappes furtives et professionnel x5. Et donc, comme je vous dis, j'ai pété du char russe. Voilà, donc un T55 AM, voilà, un BMP1, un T55 AM, un T55A et un T55 AMD. Qui a dit que les chars russes, c'était pas toujours la même chose, hein, sous des noms différents, mais c'est exactement la même chose. Bon, est-ce qu'on a une tête de turc? Je ne pense pas. J'ai vu Gna Admiral, Ranovic, Voranovic, Pivka. Non, il n'y a pas de tête de turc. Et est-ce qu'il y a un bon joueur dans le paquet? Non. Ah, CEBCK. LNKR. Pivka, Admiral. Admiral. Il a fait 2 kills. Pivka, voilà. LNKR, non, il est dans les tréfonds du classement. Non.
j'ai pas flingué les bons joueurs. Voilà. Donc, bon, là j'ai presque débloqué ça. Donc j'ai débloqué, alors donc il a, alors, de ce côté-là, très bonne mobilité, il n'y a pas à dire, ça se passe bien, ça roule bien. Au niveau du canon, bah, j'ai tout débloqué, j'ai l'obus-flèche, donc ça va bien aussi. Et donc de ce dont je me fous est perdu non, donc à la rigueur je débloquerai les fumigènes après, même pas, parce que franchement j'en ai pas besoin. Ça peut être sympa parce qu'effectivement on peut se cacher dans sa propre entre guillemets fumée et avec l'infrarouge tirer au travers, ce qui peut tromper certains adversaires, on va dire. Bah, celui que je pourrais débloquer en dernier, bah, c'est comme d'habitude. Lui, donc ce sera ça, ça, ça et ça. Parce que ça, comme je suis jamais sur le cap, je ne peux pas changer d'équipage en renfort. Ok, allez, replay. Hélène. Putain, à chaque fois que je dis replay, je pense à la dame qui est sur le site du jeu de Canard PC, le site vidéo de Canard PC, et qui est, enfin, je crois qu'elle est devenue la responsable du site. Hein. Mais je regarde plus. Bon, Canard PC, j'achète plus. Parce que je joue plus, à part ce jeu-là, quelques jeux de rôle que j'attends. Ok, donc on est sur cette carte et bah, comme d'habitude, je me planque ici dans un premier temps. Mais en fait, là, il y a tellement de chars, il y en a 4 ou 5 qui vont se retrouver ici, que c'est la foire pour tirer sur quelque chose. Donc, il n'y a pas de bruitage là. On va réduire le son. Non mais franchement... Donc comme il y a tout le monde, j'essaye de me mettre là. Mais bon, là... on voit rien. Ah si, lui qui va mourir dans les 3 secondes, là c'est... Oui, je sais, je vois pas très bien. Et pourtant, bon, on va passer un petit peu en accéléré. Donc, vu que tout le monde est au même endroit, je me décide et je me dis, allez, de toute façon, pour l'instant, je regarde s'il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui prend cette position-là, ça veut dire qu'il va, on va dire, empêcher les infiltrations venant de ce côté-là. De l'autre côté, ils sont tellement nombreux que dès qu'ils voient quelque chose, ils ont 4 ou 5 à tirer. Ils sont au moins 4 ou 5. Hein. Et donc, je me dis, bah, moi, je vais faire quelque chose de complètement con. Je vais pas aller sur C. Non, je ne vais jamais sur les caps. Je le répète. Non, je vais aller ici. Pourquoi ? Bah parce que éventuellement je pourrais tirer sur ce, mais en fait ça va être beaucoup plus simple. On est à une tellement bonne équipe qu'ils vont prendre C et puis ils vont se retrouver ici, plein de gens, et puis là, et je vais faire du kill ici dans cette zone là, donc et ici, voilà. Et donc je serai pas planqué parce que voilà, mais je serai dans la montée, un petit peu en haut quoi, et ça va me donner une très bonne vue. Donc excellent, mais et surtout j'avais quelqu'un qui ne suit pas du tout, qui n'écoute pas ce qui se passe au casque, parce qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait être ici, et moi je tirais comme un fou dans cette position-là, et le mec il a pas moufté, hein. Il a pas bronché, donc je touche du bois, et je me suis dit, bah, j'ai eu de la chance. Bon, donc vous voyez là, il va se faire détruire, l'autre il prend son cap, mais
lui, il va regarder ici, donc il faut que je passe assez rapidement. Donc il s'est fait détruire, donc ça veut dire que avant que lui monte ici, j'ai une chance, s'il n'y a personne dans cette zone-là, d'arriver dans mon coin. Et mon coin, il y en a un qui était là, mon coin c'est ici. Voilà. Donc je suis pas planqué, hein. Je suis pas planqué, mais pour ceux qui sont ici et ici, oui, je suis planqué. Et donc là j'essaye quelque chose, parce que je ne sais pas si ça marche. Si ça se trouve, ça aurait été un précipice, on ne sait jamais. Une fosse, la fosse des Mariannes. Et donc pour pas être explosé, je descends. On peut revenir en vue tireur. Là, on entend qu'il y a quelqu'un qui est pas loin. Dans le sens de la... J'ai vu le mec qui passait là. Sauf que là, il passe derrière le caillou, les deux BMP là. Et l'object. C'est tellement plaisant de détruire un T-55 avec un autre T-55. Je trouve ça assez réjouissant. Alors, IS-3, en plus un IS-3. Hein, et là, ça va pas passer. Non mais, le truc complètement con, hop, ça passe pas. Ah, ça aussi, un BMP3, c'est tellement réjouissant de... J'avais même pas vu le BMP3 qui était ici, là. Qui aurait pu me flinguer. Si regardez un peu sur sa map. Donc il doit être dans ce coin-là. Ennemi à ça là, franchement. Non mais le canon détruit par un IS-3 qui disperse comme un éléphant et c'est le canon qui prend. Là, moi franchement, ça c'est quelque chose que je supporte de moins en moins. Dans ce jeu, statistiquement, tu as pratiquement 100% de chance d'avoir ton canon détruit dans une partie, alors que c'est quelque chose d'exceptionnel IRL. Enfin, franchement. Parce que statistiquement, plus la surface est petite, moins elle a de chances d'être touchée. Donc c'est complètement con. Mais dans ce jeu, de toute façon, le jeu est con. Donc de toute façon, il s'est fait flinguer, je crois. Voilà. Il est mort. Attends, on va revenir à une lecture normale. Et donc là, en fait, on voit cette zone-là en plus. Ça, c'est vachement utile finalement. Si t'as personne si on arrive à prendre ce point, si on est ici, bah en fait, les gens ils vont pas se mettre forcément là. Et donc, toi, par contre, t'as une très belle vue sur ceux qui attaquent la position. Et là, je ne l'ai pas vu.
parce qu'il était bien planqué, mais par contre il y a des chars qui vont arriver, et ça on va les voir beaucoup plus facilement. Ah ouais, tout le monde monte là, hop. Alors là aussi la vitesse du canon c'est affolant quoi. Maali tuhottu! Alikaliberi ammus ladattu. Maali tuhottu! L'object, Alikaliberi ammus je l'ai ladattu. vu là, sauf que après je le voyais plus. Mais j'ai l'impression qu'il s'est fait flinguer par soit par le mec, soit par une pièce d'artillerie. Alikaliberi ammus ladattu. Et je vais flinguer celui qui sort après avoir qu'il est capé, je crois. Euh, L'hélicoptère, je sais pas si c'est un coup direct qu'il a eu. Maali tuhottu! Et par contre, l'autre, il a disparu des radars. L'ISU, voilà, je le revois ici, sauf qu'après il doit passer derrière le... Et là, je le vois plus. Et ça se termine quasiment là, un peu plus tard là. Et je vais le voir une dernière fois dans la montée ici, là, enfin quelque part dans le coin quand il va monter là. Voilà. Et là, j'aurais dû m'y attendre, mais j'ai pas fait attention. Et là, le temps que j'arrive, je l'ai loupé. Voilà. Et vous entendez, il y a un mec avec une DCA qui doit être dans ce coin-là. Bah voilà. Ok, donc quittez le replay. Alors, pour ceux qui ne seraient pas convaincus des bonus cachés dont disposent les chars russes, par exemple un IS-3, il se prend un obus flèche, mais ça traverse rien, voilà, ça traverse le vide, il n'y a pas de dégâts. Alors, vous me direz, les autres, ils ont tous explosé au premier obus. Oui, et c'est ce qui devrait se faire quasiment systématiquement, parce que, voilà, je vous rappelle, hein, hop, hop, voilà, vous avez le blindage et les rayons. Hein. Vous avez littéralement, là, lui, il les a pas dans le cul, mais ils sont littéralement assis sur les obus. Hein. Et là, vous en avez toute une case ici aussi. Donc, c'est pas le T72 où les mecs, il y a un carrousel qui est juste sous leur fion. Et là, bah, c'est poum, bouchon de champagne. Mais voilà, il n'y a aucune protection. Il y a c'est en vrai. Mais vous me direz, pour les chars de la même époque européens, c'est à peu près la même chose. Voilà. Donc, très 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 bizarre comme char. Enfin, je suis pas vraiment fan. Hein. Bon, il a du blindage, mais sachant qu'un obus flèche ou du 8, bon, voilà, c'est comme si il pissait dans un violon. Et bah, il faut pas oublier une chose, surtout, hein, voilà, c'est le poids, 36 tonnes, c'est l'AMX-30. Hein. Voilà, il n'était pas plus lourd qu'un AMX-30. Donc, sauf qu'il était beaucoup plus blindé sur l'avant, mais c'est tout. Donc, il est beaucoup moins agile à mon avis que la MX-30, hein, quand même. Et voilà, lui, il joue sur bah, un blindage. C'est un char de masse. Hein. Il n'y a pas grand-chose
de vraiment ébouriffant pour lui, alors que l'AMX-30, lui, il est prévu, il a été étudié, voilà, pour faire du tir à l'arrêt, mais du tir précis, quoi. Et il avait un bon canon. Et il avait la munition G qui était une bonne munition à l'époque. Parce que le problème de la HIT, c'est que ça perce à toutes les distances la même quantité d'acier, sauf que ça disperse énormément à très longue distance. Alors que l'obus G, c'était un obus qui était stabilisé, comme, voilà, et donc qui gardait sa stabilité, et donc son écart final pour toucher la cible était très réduit. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, pour une fois, je vais pas m'étendre. Et puis on va écouter, parce que je commence à être fatigué. Ah ouais, il est 22h. Je fais un peu, voilà, en fin de soirée, comme ça. Il n'y a plus les autres, ils sont à la télé, là. Et, bon, on peut se changer un peu les idées. Voilà, allez, ciao, à la prochaine.